Tout le monde, ben, chose promise, chose due. Je vous avais parlé de la nouvelle lune du 23 décembre, donc c'est tout bientôt puisqu'on est le 22. Ben oui, c'est demain. Donc je me dépêche de la faire, puisque bon, je vous l'avais promise, donc je la fais. Chose promise, chose due. Alors, donc je vais partager l'écran et afficher cette fameuse carte. Alors, hop, là voilà. Donc, le temps qu'elle s'affiche, bon, j'espère que vous allez bien, chacun, chacune, que vous passez de bonnes fêtes, hein, que vous préparez en tout cas de bonnes fêtes. Et voilà, on a un temps magnifique. C'est un petit cadeau aussi, hein. Alors, il y en a qui veulent Noël blanc. Bon, ben, allez sur la montagne, hein. Laissez-nous la chaleur, laissez-nous le soleil. Et voilà. Là-haut, il y en a de la neige. Donc, mais alors, ça ne veut pas partager? Ah, le partage est compliqué. Mince. Alors, attends, je vais arrêter. Je vais recommencer. Pourquoi il ne veut pas me partager? Allez, je reprends. Nouvelle ligne du 23. Ah, le temps passe tellement vite. Pouh, j'ai pas le temps de voir les. Alors voilà, pour moi, elle est affichée. Pour vous, pas encore. Alors, je vais la réduire déjà. Hop. Là, cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà. Là, normalement, vous la voyez, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, nouvelle lune. Elle se fait donc dans le Capricorne, hein, comme tous les ans, hein, puisque c'est cyclique, hein. On est vraiment dans des cycles. Donc bon, ben, la dernière nouvelle lune, ben, c'est toujours dans le Capricorne. Le Capricorne qui est un signe de construction, c'est un signe de maturité, c'est un signe d'élévation. Donc c'est quand même pas par hasard que Noël a été placé dans ce mois-là, dans ce signe-là, ce signe Capricorne, qui est un signe d'élévation. C'est le message, c'est la montagne. Le Capricorne représente à la fois, c'est un signe de terre, qui représente à la fois le désert et à la fois la montagne. Donc le désert parce que il va nous obliger à nous dépouiller de tout ce qui est superflu. Il va nous obliger à persévérer, percer et vous verrez, hein, comme disait si bien, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bon, bref, voilà, dans la langue des oiseaux. J'ai oublié. Je suis en vacances, hein, donc je suis un peu, je suis moins concentrée, ça se sent, hein. On est également dans le Capricorne, donc c'est également la montagne, tout ce qui est montagne, donc c'est l'élévation, c'est le fait d'arriver en haut, dans tous les, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, que ce soit, enfin voilà, tout le monde va à un moment donné sur la montagne, à une traversée du désert, et il va monter sur la montagne, grimper la montagne. Donc on a ces deux niveaux-là qui sont représentés avec le Capricorne, qui est normalement le signe le plus élevé du zodiaque, le plus rigoureux aussi, hein, puisqu'il va demander une certaine ascèse, une certaine, voilà, on va être obligé de se dépouiller quand vous montez en montagne, vous ne montez pas avec les talons hauts et puis les ongles vernis et tout le reste, hein. Normalement, bon voilà, vous devez être bien chaussé, vous devez être dans des choses simples, pratiques, essentielles pour éviter le froid, la pluie, etc., etc. Donc, ce signe du Capricorne qui est ici, alors je vous le montre pour ceux qui ne connaissent pas trop l'astrologie. Je vais mettre mon petit stylo. Hop, voilà. Alors, vous voyez, la nouvelle lune, elle est là. C'est la lune et le soleil qui sont tous les deux à 1 degré 33. 33, c'est un maître nombre quand même. C'est le guide.
hein, c'est celui qui guide, le 33. Donc là, la nouvelle lune, c'est toujours le Soleil et la Lune qui sont conjoints au même degré dans le même signe. Donc ça signifie, ça nous parle de nouveau départ, et là, d'autant plus que celle-ci se produit au tout début du signe, vous voyez, à 1 degré du signe. Donc si elle se déploie à cet endroit-là, ça signifie que, voilà, elle est encore jeune, il y a encore, tout n'est pas prêt. On est encore dans une certaine immaturité, on est dans le désir, la volonté on l'a, hein, puisque c'est du Capricorne, et le Capricorne, Dieu sait si c'est un signe ambitieux, qui a de la volonté, de la responsabilité, etc. Donc là, on est dans la volonté de démarrer quelque chose. Mais pour pouvoir démarrer quelque chose, quoi que ce soit, hein, ça peut être dans les amours, dans le travail, ou plusieurs choses en même temps, hein, quoi que ce soit, de toute façon, ça va demander du temps. Ça va demander du temps, Capricorne, de la responsabilité et également de l'organisation, de la rigueur. On va devoir revoir les choses de manière euh, organisée, structurée. Voilà, on va structurer notre projet. C'est la même chose. Alors, ça se passe dans la maison 11, la maison justement des projets. Hein, la maison 11, elle est ici. Vous voyez, elle commence ici, là, hop, là, et elle se termine à l'autre petit point noir, là. Ça, c'est la maison 11. Cette maison 11, c'est la maison des projets et des relations. Donc, relation, ça peut très bien, je peux très bien vouloir m'associer avec quelqu'un, donc pas de problème. Donc, je vais devoir travailler de manière plus rigoureuse, plus organisée. Qui fait quoi? Comment ça va être rémunéré, qui prend quelle part, pourquoi, etc., etc. Là, on est dans quelque chose qui va devenir officiel. C'est officialiser quelque chose. Et donc, avant d'officialiser quelque chose, eh ben, il va falloir justement travailler à ce que ce soit équilibré et juste pour chacun. Donc, d'où cette importance de traverser du désert, c'est-à-dire se dépouiller parce que on ne va pas être dans moi je veux, moi je veux, moi je veux, et puis voilà, moi je veux tout, et puis l'autre, je vais lui donner un petit quart. Non. Si jamais on produit chacun la moitié du travail, ben, la rémunération sera en fonction du travail qui a été fourni. Voilà. Donc il y a quelque chose de juste, d'équilibré. On est dans, rappelez-vous, quelque chose. Ce sont les tribunaux, les jugements, des choses comme ça, hein, le Capricorne. Hein. Donc, il faut être juste. Si on ne l'est pas, on risque fort de se faire taper sur les doigts, hein, d'autant plus que nous avons toujours Pluton qui est ici, qui est toujours dans le Capricorne, et que Pluton, c'est le pouvoir. Et en général, bon, voilà, quand on abuse, ben, on se fait taper sur les doigts. Alors, cette nouvelle lune, vous voyez elle est très Capricorne, parce que nous avons, alors, elle se fait là dans ce Capricorne, dans cette maison 11, donc favorise les projets, les amis, etc., etc. Mais vous voyez qu'elle est carrée, vous voyez le petit trait rouge là, avec Jupiter, avec l'abondance. Et donc, ça revient à ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire c'est dit de manière différente. Jupiter, c'est l'abondance, c'est l'excès, c'est celui qui n'a pas de limite, c'est celui qui déborde. En plus, dans le bélier, il est dans le bélier. Donc, dans le bélier, ben, c'est le bélier, il est tout foufou, c'est la vie, c'est le jaillissement. Donc, il part de tous côtés, il grimpe la colline, il va à l'autre. Enfin, voilà, c'est le renouveau, c'est le printemps, c'est la joie, voilà, les oiseaux chantent. Enfin, bon, bref. Donc, on est dans un enthousiasme. Jupiter, dans ce bélier, vous imaginez que ben, cet enthousiasme est décuplé. Et donc là, la nouvelle lune, elle dit hop, 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 attention, pas d'excès. Puisque quand tout est décuplé, on arrive à l'excès. Là, dans le langage courant, on dit souvent ah, ça c'est trop bien, ça c'est trop ceci, là c'est trop cela. Et bien voilà, c'est un peu ce trop hein, que les gens expriment un peu trop souvent. Puisque si vous dites qu'il y a trop, l'univers à un moment donné vous enlèvera. Hein, puisque vous dites qu'il y a trop. Bon, voilà. Donc si c'est beau, c'est beau. Voilà. Si c'est pas trop beau, c'est beau. Oui. Enfin bon. Euh, donc oui, cette nouvelle lune forme un carré avec Jupiter, avec cette planète d'abondance. Donc quelque part, ça nous dit OK pour le redémarrage. Bien sûr que tu vas redémarrer. Bien sûr que il y a quelque chose de nouveau à faire, à créer, mais il faut que ce soit solide et donc pas de précipitation.
On ne va pas de tous côtés. On ne mélange pas tout. On structure, on organise. Après, en même temps, il faut, ce carré-là, il vient poser un peu les choses, mais il vient également donner quand même de l'enthousiasme, parce qu'il faut de l'enthousiasme. Quand j'ai un projet, ben, si je ne suis pas enthousiaste, ben, c'est un peu dommage, quoi. J'aurais beaucoup plus de mal à le porter. Donc là, oui, ça nous demande un certain enthousiasme, ça nous demande de la volonté, en même temps, il faut la pétillance un peu du bélier, c'est-à-dire innover. Hein, il faut le courage du Sagittaire, hein, du Jupiter, c'est-à-dire d'aller explorer des contrées inconnues. Hein. Si jamais je reste toujours dans quelque chose de connu, ben, je vais faire toujours la même chose. Hein. Donc, à un moment donné, il faut que je sache innover, il faut que je sache que j'ose m'aventurer dans des terrains qui me sont inconnus, que je sorte de mon confort. Et donc, il y a cette petite dualité là entre la nouvelle lune et ce Jupiter, Jupiter Bélier. Voilà, on va être un peu tendu là-dedans, hein, un peu, mais le sachant, je ne doute absolument pas du fait que vous allez savoir concilier les deux, c'est-à-dire à la fois trouver du sérieux et à la fois mettre l'enthousiasme qu'il faut. Voilà, c'est ce qui nous est demandé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vénus qui se trouve aussi en Capricorne. Alors, Vénus en Capricorne, normalement, on est dans alors, tout ce qui est affect. Hein. Alors, elle est quand même dans la maison 11. Hein. Je vous ai dit, c'est la maison des relations. Hein. Donc, dans l'affection, elle va nous demander d'être plus posé, plus réfléchi, plus responsable. Ça suffit de dire chaque fois, oui, c'est la faute à l'autre il a fait ça, il m'a dit, il m'a fait, machin, patin, couffin. Là, à un moment donné, ça veut dire, et toi, ta part, elle est où? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait et quelqu'un qui laisse faire. On est bien d'accord. Ça se joue à deux. Ça se joue jamais tout seul. Il n'y a jamais le bourreau et la victime. À un moment donné, la victime, elle a accepté d'être victime. D'accord? Et c'est ce qui permet au bourreau de jouer son rôle de bourreau. Donc, à un moment donné, ça nous demande de reprendre, de revenir à soi. Hein. D'ailleurs, vous voyez que cette, cette Vénus-là, elle s'oppose, vous voyez, elle a un beau trait rouge là, elle est opposée à Lilith qui représente les peurs, les manques, les angoisses. Et donc, elle nous dit, bon, ben voilà, maintenant, ça suffit de jouer les victimes quelque part, puisque là, c'est dans le cancer. Hein. Le cancer, il peut y avoir un côté un peu Calimero, c'est toujours la faute des autres, il est toujours victime. Euh, donc ça, c'est des mauvais côtés. Hein. Après, il y a plein de bons côtés. Dans tous les signes, il y a des bons et des mauvais côtés. Hein. Voilà. Donc là, mais le mauvais côté du cancer, ça peut être, voilà, il est toujours victime, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais lui. Et voilà, et on est dans, je pleurniche dans mon coin et je me fais passer pour victime. Là, ça nous dit stop. Non, 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 non. Là, maintenant, tu es responsable de toi, tu es un adulte. Donc, en tant qu'adulte, Capricorne, ben, tu es responsable de toi-même. Donc, à un moment donné, c'est à toi de mettre des limites, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Jupiter qui ne sait justement pas en mettre, et de dire non, maintenant, ça suffit. Non, je ne veux pas être traité comme ça. Non, je trouve que je mérite mieux. Vénus parle également de l'argent, hein, donc ça peut être au niveau rémunération. Oser demander ben, l'argent qui nous revient, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui avait contracté une dette et on n'ose pas lui réclamer. Ça peut être, puisqu'on est dans le Capricorne, donc ça peut être un organisme qui avait un peu trop prélevé. Et puis donc, voilà, on va s'en apercevoir et on va faire une réclamation. Ça peut être également dans de l'immobilier, hein, voilà, quelqu'un alors, qui veut vendre trop cher ou alors je voulais faire des travaux d'embellissement. Vénus, hein, c'est de la déco, c'est de la beauté. Alors peut-être que dans ma maison, j'ai voulu faire des travaux et puis la personne me demande trop. Ou alors le résultat n'est pas celui que j'avais demandé, quoi. Moi, j'ai payé pour quelque chose et ce n'est pas le résultat que j'ai. Donc voilà. Ou ça peut être, je peux découvrir que les matériaux qui sont employés ne sont pas ceux qui avaient été définis au départ. Hein, on peut être avec quelque chose qui est en deçà largement de ce qui avait été prévu. Donc voilà, de toute façon, il y a une affirmation de soi à faire parce que cette Vénus en Capricorne, elle prend de l'assurance. Elle se laisse plus faire, elle n'a pas envie de se laisser faire. Elle est, euh, elle est mature. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Elle est adulte. Adulte, c'est ça, c'est être mature, c'est se dire, bon, ben oui, ok.
j'ai ma part de responsabilité maintenant, mais à partir de maintenant, je décide et je dis que ça, non, ça, c'est fini. Ça peut être aussi dans le relationnel, donc il peut y avoir pas mal de ruptures, hein. Il peut y avoir des ruptures parce que ben, justement, on va régler des comptes. On va dire, ben, écoute, non, moi, la façon dont tu agis, ça ne me convient pas. Je ne mérite pas d'être traité comme ça. Donc, voilà. Tant que tu ne changeras pas d'attitude, ben, écoute, voilà, on cessera de se voir, on cessera de se parler, on cessera je ne sais quoi. Mais il y a des barrières qui peuvent être mises, comme il peut y avoir de notre côté, hein, ça dépend toujours pareil des thèmes de chacun. On peut avoir après des barrières qui tombent, c'est-à-dire des personnes euh, avec qui il y avait un froid, et puis là, ben, on va être mature, on va aller voir cette personne et on va lui dire, ben, maintenant, écoute, on va mettre les choses à plat. Pourquoi il y a cette discorde, pourquoi on ne se parle plus, pourquoi cette distance, pourquoi, enfin, je ne sais pas, peu importe la chose. Mais enfin, on redevient mature, on reprend notre pouvoir. Alors, ça se fait de manière tranquille. Là, on n'est pas dans le je te rentre dedans, je te. Voilà. Hein, puisque vous voyez que ça se passe dans le Capricorne. Le Capricorne, comme je vous dis, c'est un signe posé, c'est un signe lent, c'est un signe de terre concret, hein, et juste. Donc, ben là, bon, ben voilà, les choses vont se faire de manière juste, posée, concrète, lente. Mais ça risque de changer des choses pour très longtemps, puisque le Capricorne, c'est aussi le temps. Donc, ce qui va être fait là va perdurer. Donc, autant bien faire les choses. C'est pour ça que cette nouvelle lune, au tout début du signe, qui nous demande de prendre le temps, de ne pas se précipiter, de ne pas faire n'importe quoi, est vraiment importante parce que ce que vous allez construire, ben, vous allez le construire pour longtemps. Ça va durer. Hein. Euh, Ensuite, dans ce Capricorne, on a toujours dans le même signe, hein, on a, vous voyez, on a Mercure qui est ici, qui lui parle de communication, et ensuite on a Pluton qui est le pouvoir, qui est la transformation. Et tous les deux, par contre, se trouvent dans la maison 12. Alors la maison 12, elle est ici, et elle commence au petit point noir, et elle vient jusqu'à la flèche. Hop, voilà. Ça, c'est la maison 12, c'est la maison des secrets, c'est la maison alors des hospitalisations, hein, ça peut parler de problèmes de santé, hein, il peut y avoir des problèmes de santé. Et donc, ils vont demander le fait de devoir être isolé, de s'isoler des autres. Alors, ça peut être j'ai la grippe, j'ai le Covid, j'ai je ne sais pas quoi. Ça peut être aussi être hospitalisé, je vais devoir être opéré. Enfin, bon, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et puis, alors, avec Capricorne, c'est les os, normalement, et les articulations. Donc, il y a de fortes chances que pour les personnes, bien sûr, qui doivent être opérées. Hein, c'est pas tout d'un coup, ça va pas tomber du ciel, vous ne va pas vous devoir vous opérer tout d'un coup comme ça. Euh, donc bon, ben voilà, les personnes là, ces personnes-là, elles euh, enfin, seront opérées. Voilà. Et en Capricorne, ça, c'est plutôt sympa parce que toujours pareil, ça dure longtemps, c'est solide, c'est sérieux, c'est bien fait, normalement. D'ailleurs, on remarquera que ce Mercure, qui est donc la communication, qui est également les mains, qui est également tout ce qui est le mental, la façon de penser, de se déplacer, est conjoint à Vénus, hein. Ils sont côte à côte tous les deux, donc ils sont tous les deux dans une belle énergie, hein, ça donne une belle énergie. Et alors lui transmet, alors Pluton transmet à Mercure, qui transmet à Vénus, qui transmet au Soleil, qui transmet à la Lune. Donc là, voilà, on a 5 planètes qui sont très capricorniennes, c'est-à-dire elles sont vraiment dans ce signe-là, elles sont toutes en prise avec le sérieux. Donc on est avec notre manière de rayonner, le soleil, notre manière de vivre, nos émotions, la lune, hein, notre manière, nos sentiments, notre manière de gérer nos sentiments, la valeur que l'on s'accorde avec Vénus. On va être avec notre manière de penser, de communiquer avec Mercure, hein, et de nous déplacer aussi. Et ensuite, on va être avec le pouvoir, notre façon notre capacité de transformation, notre capacité à avoir du pouvoir sur soi. Parce que le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi. C'est pas essayer de maîtriser les autres, c'est se maîtriser soi-même. Voilà. Donc là, on est avec 4 planètes personnelles, la Lune, le Soleil, Vénus et Mercure, pardon, qui sont dans un signe qui est sérieux, qui est, euh, qui est dans une, comment dirais-je,
Ouais, dans du sérieux, du temps. Je contemple, je réfléchis, je me dépouille traverser du désert. Et en même temps, le fait de me dépouiller, ça va me permettre de m'élever, ça va permettre de monter, hein, de gravir cette fameuse montagne pour pouvoir trouver la lumière. Donc, il y a quelque chose d'une élévation. Alors, Mercure et Pluton, eux, sont dans la maison 12. Donc, il y a des choses que je vais devoir prouver, puisque la maison 12, c'est la maison donc, de l'isolement, tout ça, mais c'est aussi la maison des épreuves. Les épreuves, c'est-à-dire faire la preuve que. Donc, il y a de fortes chances que je doive, à un moment donné, verbaliser quelque chose qui montre que j'ai repris mon pouvoir, hein. Alors, ça peut être un refus, ça peut être quelque chose que, bon, jusqu'à présent, ben, je n'osais pas trop dire, et puis là, je vais dire, bon, écoute, maintenant, ça suffit. Voilà, donc je verbalise et je mets donc des limites, c'est-à-dire que je reprends mon pouvoir. Quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Ça, c'est très important de le comprendre. Ce qui ne signifie pas qu'il faut dire non à tout, hein. On est bien d'accord. Toujours garder du discernement, hein. Alors, voilà, c'est 5 planètes dans les Capricornes. Vous imaginez à quel point le Capricorne est important. Et la planète du Capricorne, eh bien, c'est Saturne, qui est ici. Voilà. C'est ce Saturne qui est là. D'accord? Alors, c'est la première planète qui se trouve dans la maison 1. La maison 1, elle commence ici et elle finit ici. Elle est très grande, cette maison 1. Alors, la maison 1, c'est le je, c'est ma personnalité, c'est je suis. D'accord? Donc, regardez tout ce qui se trouve dans cette maison 1. Donc, vous voyez que là, on est vraiment, c'est un peu ce que nous dit cette nouvelle lune, hein. Dès le départ, Capricorne, c'est revenir vers sa intériorité, hein, c'est revenir vers ses bases, vers sa structure. Comment je me structure, comment je me vois, je, quelles limites je me suis donné et donc je vais devoir dépasser. Quelles limites je donne aux autres? Est-ce que j'ai su les poser? Est-ce que j'ai pas su les poser? Comment je suis structuré? Je vous dis, le Capricorne, c'est tout le système articulaire. Hein. Donc, comment je m'articule avec les autres, mais également tous les os. Donc, comment je tiens ma colonne vertébrale? Comment je tiens debout? Est-ce que je suis un homme debout ou une femme debout? Ou est-ce que je suis un peu larvaire à essayer de me désarticuler pour m'adapter aux uns et aux autres? Donc là, ça nous demande de se restructurer, d'être droit avec soi avec soi. Hein, c'est reprendre la maîtrise de soi, reprendre le pouvoir sur soi. Effectivement, si je veux du changement, le changement, il doit commencer par moi. Pourquoi tout d'un coup je pourrais acquérir quelque chose si je n'ai pas travaillé sur moi, si je ne suis pas en... Parce que l'important, c'est de pouvoir l'accueillir. Si je ne suis pas structuré pour pouvoir accueillir ce que je demande, ben, je ne peux pas l'avoir. Même si on me le donne, je ne pourrai pas le tenir. Après, je serai dans le regret in aeternam de l'avoir perdu. Donc, quel intérêt d'obtenir quelque chose que je ne peux pas garder, que je ne peux pas tenir, que je ne peux pas, dont je ne suis pas apte. D'ailleurs, souvent, on a des occasions qui se présentent et puis les gens les laissent passer, hein, ils ne les voient pas, hein. Ils ne les voient pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc là, c'est quelque part, vous voyez, c'est cette nouvelle lune qui, au tout début, nous dit bien, voilà, ça va mettre du temps, il y a quelque chose à préparer, il y a quelque chose à comprendre. Il y a cette traversée du désert, il faut laisser sa part d'ego, là, je suis juste merveilleuse et fantastique, ben, il va falloir que je le perde, que ça s'essaime un peu dans le désert, et puis au bout d'un moment, je vais arriver à comprendre que je suis que moi. Et que justement, alors, c'est à la fois la bonne surprise et la mauvaise surprise, si je peux dire. C'est-à-dire que voilà, ben, tout mon possible, ben, il est là. Il est là. Il est dans ce je suis. Et eh bien, si jamais je veux autre chose, si je veux changer de vie, si je veux améliorer des choses dans ma vie, ben, ça veut dire que ça commence par je suis, par moi. C'est ma volonté. Qu'est-ce que j'en ai fait? Où est ma foi? Parce que ah oui, avec le Capricorne, on est aussi dans la foi. Hein, c'est tout ce qui est prêtrise, etc. Donc on est dans la foi. C'était les missionnaires qui partaient pour amener la bonne parole partout. Hein, donc là, où est ma foi? Si je demande 40 000 fois au ciel la même chose, à un moment donné, est-ce que le ciel, il n'a pas entendu? Est-ce que c'est utile de répéter 40 000 fois? Ben, je sais pas, moi, si on me dit les choses une fois, j'ai pas besoin qu'on me le répète 40 000, hein. Au bout d'un moment, je vais dire, bon, ça suffit, là, tu me fatigues. Je t'ai entendu, c'est bon, tu me l'as dit une fois, j'ai pas besoin de l'entendre 40 fois.
Et justement, quand on a foi, on demande une foi et puis c'est tout, ça s'arrête là, hein. On va faire un peu le sketch de Bedos là, avec cette histoire de foi là. Euh, mais bon, voilà, moi je pense qu'une fois que c'est demandé, ça suffit. C'est demandé et la foi, c'est de ne pas être tout le temps en train de vérifier, de chercher, de manigancer pour que ça se produise. Non, laissez venir à vous. Du temps, Capricorne. Ça met du temps, eh ben oui, ça met du temps. Parce qu'il faut que les choses, il faut que vous soyez mature et il faut que les choses soient matures. Par exemple, si jamais on est dans un désir de rencontre amoureuse, si vous êtes prêt mais que la personne n'est pas prête, ben, vous ne pouvez pas vous rencontrer. Ça me paraît évident. Donc voilà, il y a le bon moment, la bonne heure, le bon heure. Hein, le bonheur, c'est à la bonne heure. Hein, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est à un moment donné, c'est les choses, les conjonctions, hein, comme on voit là, peuvent se faire parce que c'est le bon moment, parce que les deux ont tout ce qu'il faut pour que ça puisse perdurer. Sinon, ça ne sert à rien, sinon vous passez à côté. C'est voilà. Alors, donc ce Saturne, il se trouve dans, c'est la première planète. Alors, vous voyez, là, on est l'ascendant, il est dans le Verseau. Verseau, c'est Uranus, c'est la rébellion, c'est la fraternité, c'est le peuple, c'est le fait d'être frères et sœurs, d'être ensemble, c'est le fait de d'être avant-gardiste, de voir vers le futur, de vouloir se projeter. Euh, En même temps, le Verseau, c'est celui qui a plein d'idées, c'est celui qui a du génie, c'est celui qui est, voilà, qui va apporter vraiment quelque chose de nouveau, hein, dans le sens surprenant, c'est la surprise. Donc là, la première planète que l'on trouve, eh ben, c'est notre fameux Saturne, c'est lui qui gère, puisque c'est son signe, c'est le Capricorne. Donc tout ce qui se trouve dans le Capricorne, il le gère, il s'en occupe. D'accord? Puisque c'est chez lui. C'est comme si vous avez des invités qui rentrent chez vous, ben, c'est vous qui gérez les invités, puisqu'ils sont chez vous. D'accord? Donc c'est ça. Alors Saturne, bon, lui, il n'est pas chez lui, hein, il est dans une autre maison, il est dans la maison du Verseau, il a la maison à côté, mais il a un œil sur ce qui se passe chez lui, chez les invités qui sont chez lui. Voilà. Et justement, alors là, le problème, il y a un petit souci parce que vous voyez que voilà, il est en carré, vous voyez le trait rouge là, il est en carré justement avec Uranus, qui est justement le maître de ce Verseau. Alors, il est, si vous voulez, si je prends une image, Saturne est en ce moment en séjour chez le Verseau et le propriétaire, donc Uranus, propriétaire de ce Verseau, n'est pas content contre Uranus, contre Saturne, pardon. Donc vous voyez, tous les deux, ils sont en bis-bis. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils se disent là? Pourquoi ils sont en bis-bis? On est dans la 1 et dans la 2. Maison 1, maison 2. La 1, c'est je suis. Donc, on voit que ce Saturne, il veut se structurer, il veut que les choses soient posées, il veut qu'on devienne mature, qu'on soit responsable, qu'on cesse de faire numéro, qu'on se prenne en main, qu'on avance, qu'on prévoit des choses, que l'on établisse des choses de manière concrète, posée. Euh, et Uranus, lui, c'est le futur, c'est Saturne, lui, c'est la tradition. Et c'est là où ils ne s'entendent pas. Saturne, lui, voudrait que l'on fasse comme avant. Et Uranus dit non, non. Si tu fais comme avant, tu auras le même résultat. Alors, si tu es content du résultat, tant mieux. Fais comme avant. Mais si tu n'es pas content du résultat, si tu as envie que des choses bougent, ben, tu as tout intérêt de moderniser, Uranus, ce que tu veux. Donc là, on est un petit peu, c'est un peu la même chose que nous disait cette nouvelle lune avec le carré Jupiter, voilà, qui parlait de renouveau, de faire voilà, de partir un peu à l'aventure, à la découverte, euh, de prendre plein de joie, de, de s'inspirer de tout ce qui est vie, tout ce qui est vivant. Là, Uranus nous dit la même chose. Et Saturne, lui, ben, il préfère la tradition. Donc, il y a ce bis-bis là, hein, comme on avait tout à l'heure. Alors, on nous propose vraiment d'aller, de se structurer, mais pas rester dans les trucs vieux jeux, les vieux schémas, les vieux trucs. Voilà, faites du nouveau. Faites du nouveau. Partez à l'aventure.
aller acheter votre pain dans une autre boulangerie que celle que vous achetez depuis 40 ans. Ben, je ne sais pas, moi, à un moment donné, si vous voulez découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles choses, changez, changez. Là, cet Uranus nous demande de partir à l'aventure. Pour pouvoir, alors, il va créer des surprises pour pouvoir, pour qu'on puisse se rendre compte de notre valeur. Alors, j'explique un petit peu le système. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais bon, en général, elles sont toujours un peu longues, mais tant pis. Hein, écoutez, ceux qui n'aiment pas, ils coupent, hein, et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin. Euh, donc cet Uranus, voilà, il va créer la surprise. Il va créer une surprise, et cette surprise nous révèle nous-mêmes. C'est-à-dire, alors, je voudrais que je trouve un petit exemple. Qu'est-ce que je peux prendre? Euh, Oui, on a quelqu'un qui, voilà, un truc tout bête, hein, je vais prendre vraiment un truc tout simple. On a quelqu'un qui, voilà, qui sonne à votre porte. Il est 19h, voilà, vous êtes prête à aller manger tranquillou. Et puis il y a quelqu'un qui sonne à votre porte et vous allez voir et vous dites, ah, qui vient à cette heure-ci, gna, 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 gna. Hop, vous ouvrez et puis c'est une amie qui va pas trop bien, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, d'habitude, vous faites quoi? D'habitude, vous écoutez, vous la faites rentrer, vous restez pendant, elle va pleurer sur votre épaule pendant 1 heure, et puis elle va repartir toute ragaillardie, et puis, et bon, voilà, et vous allez rester avec votre truc. Si d'habitude vous faites comme ça, il serait temps de changer. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas? Est-ce que lorsque vous la voyez, vous dites, encore elle vient avec ses histoires? Parce que ça fait 40 000 fois qu'elle vient avec son histoire, avec ses histoires. Hein, il y a des gens, ils ont le chic d'être, quand ils sortent d'une, ils se mettent dans une autre, et c'est tout le temps, tout le temps. Ils sont les caliméros, ce que je disais tout à l'heure, les perpétuelles victimes, et ils viennent, et il y a un côté un peu, je te dévore, je dévore ton temps, je te prends du temps, je m'épanche sur toi, donc je vais répéter toujours les mêmes choses. Mais non, t'inquiète pas, ça va s'arranger, gna, 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 mais non, mais ceci, mais cela, mais oui, mais tu comprends, il m'a dit, oui, non, mais t'inquiète pas, voilà. Et on va être dans des trucs qui sont stériles. C'est stérile. Et ça va durer, 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 durer. Voilà. Et au bout d'un moment, vous avez bouffé votre soirée. Et puis, le petit moment que vouliez vous accorder, vous ne pouvez pas vous l'accorder parce que vous en avez plein la tête. Une fois qu'elle est partie, vous êtes épuisé, vous avez bouffé toute l'énergie. Et puis, voilà, et vous allez vous coucher. Voilà. Alors, soit vous refaites pareil, Saturne, et à ce moment-là, vous aurez le même résultat. Soit, là, Uranus va vous motiver, il va vous dire, bon, maintenant, non, ça suffit. Donc, elle va venir, elle va lui dire, écoute, je suis désolé, mais là, je ne suis vraiment pas disponible. Écoute, va voir quelqu'un d'autre, je ne peux pas. À un moment donné, il faut que tu vois quelqu'un, que tu te fasses aider par un professionnel. Moi, je ne peux pas être à ta disposition en permanence, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je vais dire ça. Alors, c'est sûr, ça peut paraître, mais peut-être que cet effet justement de surprise va lui permettre de se remettre sur les rails et de se dire, bon, peut-être que j'exagère, peut-être que je ne cherche pas par moi-même jamais à m'en sortir et je suis toujours en train de pleurer sur le dos des autres. Peut-être que la personne va prendre conscience de ça et va se reprendre en main, et va, plutôt, hein, se reprendre en main et va décider de voir quelqu'un pour l'aider à sortir, un professionnel pour l'aider à sortir de ce côté un peu dépressif, un côté caliméro. Peut-être. Donc, ça peut être une des solutions. Ou alors, d'habitude, quand quelqu'un sonne, vous faites semblant de pas, voilà, de pas être là, vous n'ouvrez pas, etc. Et puis là, vous allez vous dire, si, allez, j'y vais. Et là, pour une fois, vous allez accueillir quelqu'un et vous allez écouter quelqu'un et vous allez être présente à quelqu'un. Et après, le bonheur que vous allez retirer de cette expérience-là va être. Et donc, ça va vous révéler à vous. Que ce soit d'un côté le refus ou que ce soit du côté ouverture, parce qu'il n'y a pas de jugement, hein. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, il n'y a pas de jugement à avoir. Donc, d'un côté ou de l'autre, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous êtes dans la découverte d'une part de vous. Soit ça peut être une part qui dise maintenant ça suffit, ou ça peut être une part qui jusqu'à présent était fermée et s'ouvre. Voilà, ça peut être l'un comme l'autre. Et du coup, ça va vous montrer qui vous êtes au fond.
Hein, voilà, par cet effet des surprises, parce que là, ben, vous vous y attendez pas, c'était pas prévu. Si la personne s'était prévue, bon, ben, vous vous préparez dans votre tête, vous avez mentalisé, vous avez déjà préparé plus ou moins l'entretien, hein, quelque part. Mais si jamais c'est au dépourvu, ben, vous n'êtes pas du tout prêt. Et donc, du coup, ça va révéler qui vous êtes au fond, et c'est très bien. C'est très bien, parce que du coup, il va falloir apprendre à respecter qui vous êtes. Voilà. Si vous, les gens, vous vous laissez manger par les personnes autour de vous, ben, ça va être le moment de mettre des limites, Capricorne. Si par contre vous êtes trop enfermé sur vous-même et que vous ne vous ouvrez à personne, ben, ça va être le moment justement de vous ouvrir et de découvrir que, ben, qu'il y a d'autres personnes et qu'avec ces personnes, lorsque vous donnez quelque chose, c'est du bonheur. Voilà, c'est le renouveau, c'est l'association, hein. N'oubliez pas qu'on est dans la maison 11, hein. On peut rompre des relations comme on peut ouvrir à des relations. Mais de toute façon, il y aura quelque chose de nouveau. Alors, on peut être dans des nouvelles rencontres, rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui peuvent être d'ailleurs d'origine étrangère ou avec des coutumes étrangères ou avec quelque chose d'original, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Et donc, ça va vous faire réfléchir, c'est bien, ça va vous permettre de comprendre et de développer certaines choses que vous avez, que vous laissez dormir en vous, hein. Donc voilà, on a ce petit, comme on avait vu avec la nouvelle lune Jupiter, Saturne, Uranus, on est dans quelque chose à équilibrer. J'arrête de faire comme avant, je m'autorise à faire du nouveau. Alors, pas de la folie, hein, encore une fois, on a vu, il n'est pas question de se disperser, mais il est question quand même de s'ouvrir à autre chose. Si vous faites pareil, ben, vous atteindrez jamais le haut de la montagne, hein, quelque part, hein, j'ai envie de dire. Parce que jusqu'à présent, si vous ne l'avez pas atteint, c'est parce que vous vous êtes mis des freins et que donc, du coup, à un moment donné, vous arrêtez au même chemin. Voilà, vous avez une limite et cette limite, eh bien, vous n'arrivez pas à la franchir. Eh bien là, il s'agit de la dépasser, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Mais pour ça, il va falloir nettoyer un petit peu en soi, hein, et se retrouver soi-même. Alors, c'est très important que Uranus soit justement dans la maison des valeurs parce que là, il est question de se revaloriser. Revaloriser. Quelle valeur vous vous donnez? Quelle valeur vous donnez à vos actions, à ce que vous faites, à vos amis, à ce que vous avez? Quelle valeur vous donnez? Et justement là, puisqu'on est dans la période de Noël, quel cadeau vous avez fait? Ça, c'est important de voir. Est-ce que vous êtes dans les cadeaux alors, le cadeau style qu'est-ce que tu veux, chérie, pour Noël? Ah, ben moi, je veux le téléphone 42 800 900. Voilà, très bien. Donc, on achète ça. Ouais. Et donc, l'autre, quand il va ouvrir le paquet, ah, super, j'ai le téléphone, machin, nanana, nanana. Mais à un moment donné, ce serait peut-être bien d'essayer de deviner, comme avant, mon petit chef qui vient me approuver ce que je dis. Ce serait bien d'essayer de retrouver. Avant, les cadeaux, c'était vraiment le cadeau, c'était vraiment la surprise. C'était, vous voyez là, Uranus, il fait un beau trigone avec Vénus, avec Mercure, c'est-à-dire avec le cœur, avec l'esprit. Avant, un cadeau de Noël, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait acheter. On ne savait pas. Nous, enfin, nous, en tant qu'enfants, on commandait au Père Noël, on faisait notre commande. Mais on ne savait pas trop ce qu'on allait recevoir. Et là, en tant qu'adulte, c'est pareil. Quand, par exemple, je passe à côté d'un magasin, je vois une petite robe, ah, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle est sympa, cette robe, elle me plaît, machin, etc. J'hésite à l'acheter, puis je me dis, non, bon, machin, bon, bref, je ne l'ai pas prise. Et que cette petite robe, je me la retrouve au pied du sapin, hum, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Parce que ça veut dire que la personne qui est avec moi, la personne qui m'aime vraiment, elle me voit vraiment, puisqu'elle a vu mon désir, elle a su qu'est-ce que je souhaitais. Elle a su ce qui me ferait vraiment plaisir. Et elle est retournée chercher, vous voyez, le côté secret, la maison 12, hein, elle est allée en cachette dans la surprise. Pardon. Dans la surprise, elle m'a fait la surprise. Elle est allée chercher ce qui me plaisait. Cette petite robe que j'avais oubliée, mais alors complètement. C'est plus la robe, c'est l'intention qui est merveilleuse. Ça veut dire que la personne me voit, ça veut dire qu'elle m'aime, ça veut dire qu'elle est à l'écoute.
Et elle m'offre ça. C'est tout ça qu'elle m'offre dans cette petite robe. Et quand je vais trouver cette robe, je vais dire, ah, mon Dieu, tu m'as entendu. Voilà. Tu as compris la part de moi, une part de moi. Et ça, c'est ça le cadeau. Le vrai cadeau de Noël, c'est ça. C'est pas le truc, oui, je veux le téléphone, le machin, je sais pas, ou la paire de chaussures bidule. C'est ça, c'est juste, j'ai presque envie de dire, c'est juste de l'argent. C'est juste de l'argent. Voilà, j'ai les moyens d'acheter ça ou j'ai pas les moyens d'acheter. Voilà, bon, donc je t'achète ça parce que j'ai les moyens, parce que j'ai l'argent. Mais l'effet de surprise demandé par Uranus, l'effet du cœur, de la pensée, de la volonté de faire plaisir à l'autre, allez, là, quand le cadeau est déjà prédéfini, c'est très infime, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on revoit maintenant beaucoup de gens qui revendent sur eBay, machin, tout ça. Enfin, voilà, ils revendent leurs cadeaux de Noël. Super. Ça prouve que, bon, voilà. Donc là, on est dans une multitude, hein, l'abondance dont on parlait tout à l'heure avec Jupiter. Je t'offre plein de cadeaux. Super. Sauf que ben, les trois quarts, ils ne m'intéressent pas. Parce que ce n'est que c'est que de la matière. Où est ton cœur là? Moi, je veux voir ton cœur. Je veux voir ton intention. Je veux que deviner l'amour dans ce que tu m'offres, dans ce que tu me dis, dans ton geste. C'est dans ça que je veux voir l'amour. Et ça me rappelle, vous savez, les enfants qui arrivaient avec leur petit collier de nouilles, là, quand ils sont tout petits. C'est tout mini. Quand ils arrivent avec ça, mais en tant que maman, ah là là, mais vous fondez. Parce que votre petit tout, là, il a fait avec ses petites mains, avec son petit pinceau, il a barbouillé partout, avec son collier de pâte. Mais vous le gardez, son collier de pâte. Vous le gardez parce que c'est lui qui l'a fait. Vous voyez, c'est ça, c'est une intention d'amour, c'est tout ce qu'il a mis. Et vous savez que pour un petit tout comme ça, parce que c'est des trucs de maternelle, c'est difficile pour un enfant de faire ça, de peindre et d'enfiler toutes ces petites nouilles et de les peindre. C'est un vrai travail, c'est une vraie volonté. Et il est fier, cet enfant, il est fier d'offrir ça, c'est un cadeau d'amour, c'est vraiment de l'amour. Et là, c'est quelque part ça nous demande à revenir à ça. C'est pour ça qu'il y a cette bagarre entre Uranus qui est dans le modernisme et Saturne qui est dans la tradition, qui nous dit, mais reviens aux valeurs un peu d'avant. Alors, je ne te demande pas le collier de nouilles, on est d'accord, mais voilà, reviens un peu à des choses. Devine-moi, devine-moi, devine qui je suis. Fais-moi plaisir, fais-moi un vrai plaisir. Un vrai plaisir, ça ne veut pas dire céder à tous mes caprices. Un vrai plaisir, c'est dire, voilà, je sais qui tu es. Et je sais que ce qui te ferait plaisir. Et je t'offre ce qui te ferait plaisir. Parce que aussi, ça peut être quelque chose qui peut être, je sais pas moi, qui peut être très important, utile, euh, voilà, très utile pour soi. Ma fille, elle m'a offert un logiciel, mais juste fantastique, quoi, pour écrire un logiciel d'écriture. Je ne vais pas faire la pub là, mais voilà, c'est un truc, mais c'est fantastique. Et elle m'a fait tout un tas de modules pour m'expliquer le fonctionnement, etc., etc. Enfin, truc, ça, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau d'amour. C'est un vrai cadeau d'amour. Voilà, et j'ai rien, bien sûr, rien commandé. On est bien d'accord. Mais voilà, donc ça nous demande de revenir à des choses essentielles, plus vraies, plus profondes, Capricorne, plus dépouillées. On est également, donc ça va redonner de la valeur. Ça nous redonne de la valeur, ça redonne de la valeur à l'amour qu'on porte à l'autre, à la relation à l'autre, au projet, hein. C'est s'investir avec le cœur et pas qu'avec l'argent. D'accord? Même si, bon, l'argent, bien sûr que ça va faire plaisir, ça va servir à faire plaisir, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais pas que, hein.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons donc, voilà, voyez, on a cette Vesta qui est ici, Vesta dans le Poisson, on a Junon, on a Neptune. euh, et donc, tous là, ils sont dans ce Poisson et ils demandent, le Poisson, c'est tout ce qui est compassion, tout ce qui est amour, tout ce qui est révélation, lumière, spiritualité, foi. C'est l'amour inconditionnel, c'est je t'aime. Voilà, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je t'aime. Voilà, c'est un amour dont on n'est pas vraiment capable, nous, en tant qu'humains. On aime quelqu'un parce que, voilà, parce que tu es mon enfant, parce que tu es mon mari, parce que tu es ma femme, parce que tu es mon chien, parce que tu es mon chat, parce que c'est ma maison. Voilà. On aime parce que. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime. Voilà. Tu es, donc je t'aime. Voilà, tout simplement. Donc ça, on en est loin, malheureusement. Donc là, vous voyez que ce Neptune, donc, qui est cette spiritualité, qui est cet amour, alors c'est au moment de Noël quand même, c'est pas rien. Donc Neptune, c'est le maître du poisson. Et il est justement dans le signe du poisson. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans son signe, donc il est chez lui, hein, dans son signe. Donc il est très fort. En plus, il est à 22 degrés. 22 degrés, c'est quand même un mètre nombre encore, hein, pareil, comme on avait vu tout à l'heure, 33. Bon, enfin, bref. Et donc, vous voyez qu'il envoie des très, très beaux aspects là, partout, que ce soit à Pluton, que ce soit à Mercure, que ce soit à Lilith, que ce soit à Pallas. Et il est dans un signe intercepté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un signe intercepté? Que des mots savants. En fait, c'est tout simple. Vous voyez, chaque fois que vous avez... Attendez, je retrouve ma souris là, elle est où? Hop, elle est où? Hop, elle est où? Ah mince, il y a un petit souci avec ma souris. Là, non, ça ne veut pas. Les branches. Voilà. Ah, mais c'est bizarre, j'ai un petit souci de souris. Bon, alors je vais débrancher ça et je vais faire au doigt. Voilà, ça, comme ça sera plus. Alors, euh, donc, chaque fois que vous avez le début d'une maison, le début d'une maison, ça s'appelle une cuspide. Bon, on va partir dans les mots trop scientifiques pour l'instant. Voilà. Mais chaque fois, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que chaque fois que vous avez le début d'une maison, c'est une porte. C'est une porte qui rentre dans le signe. D'accord? Donc là, si je regarde bien, la maison 1, elle commence dans le verso. Donc j'ai une porte pour entrer dans le verso. Ensuite, la prochaine maison, hein, c'est la fin de la maison 1, le début de la maison 2. C'est la même porte qui ouvre et qui ferme l'autre. Il y a toute une symbolique là-dessus, mais bon, on va pas en parler là. Donc la deuxième porte, elle se fait là dans le bélier. D'accord? Donc je peux rentrer dans le bélier sans problème. Je peux rentrer dans le verso. Mais le poisson, mais je ne peux pas rentrer. Je n'ai pas de porte. Vous voyez bien, je n'ai pas de maison. Donc, et dans cette maison, dans ce signe-là, il y a des planètes qui sont dedans. Donc, que font ces planètes? Ça veut dire qu'elles sont enfermées dans une pièce. Hein, elles sont enfermées dans leur pièce. Et c'est comme un gamin, hein, mettez un gamin tout seul dans une pièce, vous allez voir le bazar qu'il va vous mettre. Donc, il va faire tout ce qu'il a envie. Voilà, il va se régaler, le petit tout, puisqu'il n'y a personne pour le surveiller, il n'y a personne pour rien lui dire. Voilà. Donc, quand on a des planètes qui se trouvent dans un signe intercepté, donc qui n'ont pas de porte, la communication se fait comment? Puisqu'on ne peut pas rentrer dedans. Hein, donc, on va le faire par les signes, par les aspects. Vous voyez, les aspects là, les traits, c'est comme si vous passiez un coup de téléphone. Donc, je téléphone à la planète qui est enfermée dans cette pièce-là. Je lui dis, allô, coucou, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Etc., etc. Donc, on va pouvoir communiquer grâce à ça. Donc, je suis obligé de passer par d'autres personnes pour pouvoir appeler cette planète. Et si cette planète, elle s'est mise justement à l'abri, parce que là, elle est à l'abri, elle est tranquillou, hein, dans sa petite maison-là, et en plus chez elle. Donc, alors c'est justement le feu sacré, Vesta, Junon, le couple idéal,
et Neptune, l'amour idéal, le verbe divin, l'amour divin. D'accord? Donc, c'est quand même des choses, des choses très hautes, très, très pures. Et on est dans le signe du poisson qui parle de spiritualité, qui parle d'ouverture, de médiumnité, de canal, voilà. D'isolement aussi, hein, d'enfermement. Justement, il s'enferme dedans. Alors, s'il s'enferme, c'est peut-être parce qu'il a envie d'être tranquille. Peut-être qu'il a envie d'émettre les choses à partir de l'intérieur de soi, puisque c'est dans la maison 1. La maison 1, elle est là. Et il y a cette part en nous, cette part d'amour qui n'est pas touchable, qu'on peut pas, dans laquelle on ne peut pas pénétrer. C'est-à-dire que c'est une flamme qui peut se réveiller, une flamme d'amour qui se réveille depuis notre cœur, depuis notre intérieur, depuis notre intériorité. C'est comme si notre foi se réveillait, c'est comme si notre amour se réveillait, comme si, voilà, tout d'un coup, je m'apercevais à quel point le monde est beau, à quel point les gens sont beaux, à quel point j'aime. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime la nature, j'aime les animaux. Je suis voilà, dans cette foi. Alors ça peut être spirituel aussi, hein, ça peut être la foi, voilà. Qu'importe la foi, qu'importe là où vous placez votre foi, c'est de la foi qui se réveille. C'est de l'amour inconditionnel qui se réveille à partir de soi. Et c'est là où je trouve que c'est beau. Parce que c'est quelque chose de pur. C'est comme une étincelle qu'on porte en nous, d'accord? Une étincelle d'amour, et cette étincelle, paf, elle se réveille. Elle allume, elle rallume un feu. Et donc, il y a quelque chose qui va briller, quelque chose qui va brûler en nous. Et cette flamme d'amour, c'est, voilà, je vais regarder mes enfants, je vais regarder les... et je vais dire, mais qu'est-ce que je vous aime? Mais qu'est-ce que je vous aime? Je vais regarder tout ce que j'ai autour de moi. C'est aimer ce que l'on a, au lieu de toujours être, s'imaginer qu'on va être heureux parce qu'on va avoir ça, parce que je gagnerai plus d'argent, parce que je rencontrerai un tel, parce que tel star va me signer un autographe, parce que je vais avoir la voiture du schmoll. Euh, non, aime ce que tu as. Regarde, rappelez-vous, traverser du désert. Traverser du désert, c'est voir l'essentiel, c'est comprendre l'essentiel. Là, tout comme tout à l'heure, la surprise, c'est, mais rappelez-vous, quand vous faites une surprise à quelqu'un, le bonheur que vous avez, mais moi, j'ai du mal presque à tenir les trucs, tellement je suis heureuse. Quand je vois quelque chose qui va faire plaisir à quelqu'un, mais je me précipite, je suis toute contente. Là, je suis comme une gamine, j'ai allez, 6 ans et demi, et puis voilà, je pétille de partout, et j'ai le truc, et je vais le cacher, et machin, et tout ça. Et bon, alors, je fais tellement bien le cacher que des fois, je ne retrouve pas où c'est. Bon, voilà. Bon, ça, c'est l'habitude quand quand on n'a pas l'habitude de cacher. Bon, ben, du coup, il faut se rappeler les cachettes. Mais donc, vous passez 3 heures à chercher ce que vous savez cacher. Ça m'est arrivé déjà. Mais en même temps, c'est tellement de joie, tellement de pétillance. Et puis vous attendez, et quand vous le mettez au pied du sapin ou quand vous offrez le cadeau à l'autre, parce que là, c'est vraiment un présent, présent. Je suis là, d'accord? Je suis présente, je suis avec toi, je te l'offre. Et regarde, ma présence, c'est parce que je suis présente avec toi que j'ai pu voir ce qui te ferait plaisir. Et vous êtes là à guetter, mais presque, quand l'autre il défait le paquet, vous êtes déjà presque plus heureux que lui, presque des fois, tellement c'est merveilleux, quoi. Tellement c'est merveilleux. Et c'est ça, cette flamme, c'est ça, cette foi, cette lumière qui se réveille, c'est le plaisir de faire plaisir, cet amour qui déborde, voilà, que ce soit pour une personne, pour un projet, pour un animal, pour je sais pas, un lieu, pour la terre, voilà, peu importe. C'est tout cet amour que vous balancez là. Oui, voilà, paf, là, ça part. C'est Neptune, c'est les océans, hein, donc ça vous submerge presque. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Et quand on regarde, voilà, ça guérit plein de choses, parce que Neptune, c'est par l'amour, hein, c'est le guérisseur. Et par l'amour, je guéris. Par l'amour, je guéris.
C'est pas par hasard qu'on parle du poisson. Le poisson, comme je disais tout à l'heure, c'est en relation avec, en analogie avec la maison 12 qui parle d'hôpital, etc., etc. Et lui, c'est le guérisseur, c'est celui qui guérit. Je te guéris par l'amour. L'amour que je te donne te guérit. Et alors, je vais faire un parallèle avec la religion, mais euh, quand on regarde les évangiles, si vous voulez, chaque fois que Jésus donc soignait, enfin guérissait quelqu'un, il disait ta foi t'a guéri. Il disait pas je te guéris. Il disait ta foi t'a guéri. C'est-à-dire parce que tu crois en toi, parce que tu mets suffisamment d'amour en toi et en ce que je te donne, tu guéris. Et la maison 12, c'est une maison hautement spirituelle, la maison de l'amour spirituel. Et ben, justement, c'est la maison de la guérison, de l'hospitalisation. Ça nous dit, reviens à ton essentiel et tu vas guérir. Tu vas guérir. Alors, on va guérir de quoi il peut y avoir plein de choses. On peut guérir alors d'addiction, hein, puisque la maison 12 elle parle aussi de poisson, maison 12 ça parle d'addiction. On peut guérir d'addiction, on peut guérir de certains problèmes réellement, de maladies, mais on peut guérir aussi de nos peurs, de nos angoisses, de notre dévalorisation, de notre manque de confiance en soi, de notre manque d'estime de soi. Voilà, c'est par l'amour. Si tu t'aimes, mais qu'est-ce que tu vas aller loin? Qu'est-ce que tu vas gravir ta montagne. Là, tu fais un bon pouf, c'est juste magnifique, quoi. Donc, mais encore une fois, il faut aller à l'intérieur de toi. C'est toi qui portes le truc. C'est toi qui portes en toi la guérison, la vérité. Ta vérité, c'est toi qui la portes. On a encore dans cette maison 12, donc on a vu tout à l'heure, cette maison 1, pardon. Cette maison 1, on a donc dans le Je suis un, on a donc ce Jupiter qui parle d'abondance, de bouger, Voilà. Alors là, c'est pareil, hein, c'est retrouver de la vie, retrouver de l'envie, l'envie d'avoir envie, chanter Johnny. Ben, je suis assez d'accord avec lui, l'envie d'avoir envie. Quand tu n'as pas envie, c'est dur. C'est dur de faire les choses quand tu n'as pas envie. C'est dur de ne plus avoir envie de quoi que ce soit non plus. Hein, c'est très, très difficile. Ben, c'est un peu, ouais, c'est un peu mort, hein. Voilà, quand tu n'as pas d'envie, quand tu as envie de rien, c'est très dépressif, hein, bon. On a Chiron le guérisseur, donc pareil, qui dit donc la guérison va passer par ta tête, hein, le bélier, ça va passer par ta tête, donc par ton esprit, par ta pensée, par tes actions, hein, puisque le bélier c'est aussi l'action. Donc agis pour toi, agis pour je suis, agis pour te reconnaître, agis pour savoir qui toi tu es et pour te retrouver, pour t'aimer, voilà, agis pour toi. Là, période de Noël, j'ai envie de dire, c'est toi qui vas naître, quoi. C'est toi qui dois renaître. Mais renais, mais vraiment, quoi. Prépare ton nid et renais pour de vrai, quoi. Redonne-toi de la valeur, de l'amour, de la lumière, de la joie, de la vie. Redonne-toi de tout ça. Redonne-toi tout ça. Vraiment. Euh, surprends-toi, j'ai envie de dire. Voilà, surprends-toi. Donc, on a vu Uranus tout à l'heure, là, avec ce carré avec Saturne. Donc, je fais, je reste, enfin, je construis quelque chose, mais je ne reste pas dans exactement ce que je faisais avant. Sinon, ça n'a pas de valeur. D'accord? C'est le même. Donc, je dois évoluer, je dois apporter quelque chose de nouveau. Et parce que je vais apporter quelque chose de nouveau, je vais revaloriser des choses. Je vais comprendre des choses de moi. Hein. Euh, alors, Uranus, il est très, très, très bien aspecté aussi avec Vénus. Hein. Il peut apporter des gains aussi au jeu. Hein. On peut avoir des gains financiers aussi. Hein. Alors, je vous incite surtout pas à jouer 40 000 euros au loto, hein, ou à je ne sais quoi. Voilà, c'est pas le but. Puisqu'il faut regarder dans votre thème déjà si vous avez des possibilités de gagner ou pas gagner, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est un aspect qui est chanceux
pour les jeux d'argent, puisque Vénus représente aussi l'argent, que Uranus est déjà dans la maison 2, la maison du taureau, l'argent que je gagne. Vénus est dans le Capricorne, donc c'est tout ce qui est par rapport à... Alors, on peut être dans des remboursements étatiques aussi, hein, mais on peut être aussi avec des gains au jeu, puisque c'est l'argent que les gens ont joué, hein, quelque part. Ensuite, bon, je vais accélérer un petit peu parce que c'est déjà ouais, il y a beaucoup de temps qui est passé déjà. Euh, donc, maison 4, on est dans l'action. Mars est ici, il est rétrograde. Donc, on est toujours dans ce que je vous avais dit la dernière fois, on est toujours dans j'agis, je dois être en cohésion entre mes actions et ce que je pense, hein, ma pensée, ma façon de... Eh bien, ça doit être en cohésion. Ce que je fais, je le dis. Ce que je dis, je le fais. D'accord? Et là, pour l'instant, comme il est rétrograde, il est là pour nous montrer quels sont, entre ce que je dis et ce que je fais, l'espace qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà. Et là, il est dans la maison 4, donc dans le foyer, hein, la maison, la famille. Donc, il peut y avoir bon, des discordes avec les frères et sœurs. On peut être à essayer de revoir des positionnements entre frères et sœurs. C'est dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est les jumeaux, hein, c'est-à-dire c'est le même. D'accord? Donc, il faut comprendre que l'autre est un même par rapport à moi. D'accord? Donc, même dans les deux sens, dans le mot M aussi, hein. Ça ne veut pas dire que je dois aimer tout le monde, ça veut dire que tout le monde est respectable. Voilà. Après, je peux entretenir une relation avec cette personne parce qu'elle est respectueuse ou pas. Hein, il y a des personnes, ben, non, elles sont trop toxiques, ben, écoute, je ne peux pas. Point. Mais je la laisse. Je ne suis pas à chercher, à me venger, à faire je ne sais pas quoi, à partir dans tous les travers, là. Non, non. Elle vit sa vie, tu vis la tienne, et puis point. Voilà, chacun son chemin, chacun. Elle est respectable, tu es respectable. Ouais. Et peut-être qu'un jour, vos routes se recroiseront et que peut-être vous comprendrez qu'est-ce qui vous a séparés à ce moment-là. Voilà. Hein. Et pourquoi surtout cette personne s'est trouvée sur ton chemin? Parce que si jamais à un moment donné une personne se trouve sur le chemin, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a à comprendre d'elle. Voilà. Hein. Donc il y a des actions. Bon, ben voilà. Après, on est dans les déplacements qui peuvent être un peu compliqués pour rejoindre les familles. Alors, je sais pas, ils avaient parlé de grève, je sais pas, bon, je ne sais pas les actualités, hein, donc je sais pas s'il y a des grèves toujours ou pas, mais bon, voilà, ça peut parler de ça, hein, de problèmes de, puisque le Gémeaux, c'est aussi tous les déplacements, les petits déplacements, donc on peut avoir du mal à rejoindre ce qu'on voulait avec des empêchements, avec des retards, avec des choses comme ça. Ça, c'est possible aussi, hein, puisque vous voyez que c'est opposé au milieu du ciel, hein. Donc, voilà, il peut y avoir des choses de ce style-là. Euh, donc, vous voyez que la maison 4 et la maison 5, c'est la même. Alors là, on est dans un signe surcompensé. Il y a deux maisons là. Donc, il y a cette maison-là et il y a cette maison-là qui commence dans le même signe. Hein. Automatiquement, s'il y a un signe qui n'a pas de maison, il y en a un qui en aura deux. C'est obligé, puisqu'il y a 12 maisons hein, et 12 signes. Donc lui a deux maisons, donc c'est le Gémeaux, et le Gémeaux, on l'a vu, c'est Mercure. Mercure, donc ça parle du foyer, ça parle de l'amour, ça parle des enfants, ça parle de ma créativité, ça parle de ma communication dans la famille, avec mes frères et sœurs. Ben, je dois être structuré. Je dois retrouver une position. Je dois être structuré. Je dois être dans de l'amour, d'accord, mais qui soit, comment dirais-je, posé. Je ne me laisse pas envahir. Mon cœur, c'est pas un hôtel hein, dans lequel on rentre, on sort, voilà, on fait ce qu'on veut. Non, mon cœur, c'est mon cœur. Donc, je respecte mon cœur. Ok. Donc, je peux, voilà, par rapport à la famille, par rapport, je ne me laisse pas manger, je ne me laisse pas envahir. Je sais poser mes bases, voilà, dans le respect de chacun, mais je pose mes bases. Je me respecte. Voilà. Et pour tous ceux qui sont un peu dépendants, voilà, c'est tous ceux qui ont une dépendance à l'amour, qui sont, dès qu'ils sont amoureux, hop, ils cèdent à tout, et à tout ce que l'autre veut, eh bien, ça, c'est important de pouvoir se remettre des limites et se dire, non, non, attends, je suis pas, comment, l'esclave de l'autre, quoi. En fait, voilà, j'ai ma personnalité et je dois
agir avec elle, hein, en cohésion avec qui je suis. De toute façon, là, cette nouvelle lune, elle ne parle que pratiquement que de ça. Alors là, on a pareil, bon, on a vu tout à l'heure Lilith, les peurs, les manques. On voit qu'on n'a pas la Athéna, qui est donc la guerrière, celle qui guerroie par la sagesse. Elle est dans la famille, hein, dans le Cancer. Donc, ça montre bien que j'ai une place à trouver dans ma famille et que je dois cesser d'avoir peur de perdre leur amour, hein, peut-être, ou peur de m'affirmer, ou peur de peut-être que je peux être dans une famille où c'est très strict, très. Ben voilà, mais je vais leur dire, ben écoutez, moi, ça ne me convient pas. C'est trop strict, je ne trouve pas ma place, je suis pas, voilà, je suis pas heureuse quand je viens. J'ai pas envie de venir par obligation, j'ai envie de venir par amour et par joie. Bon, ben, si jamais vous restez dans des trucs trop stricts, eh ben, je ne viens pas. Parce que ça ne me plaît plus. Parce que c'est pas ça pour moi, Noël. C'est pas, pour moi, c'est pas ça les fêtes. C'est pas ça l'amour. Donc, voilà, ça peut être des choses comme ça peut être, ben, on peut avoir des rivalités avec dans la famille, et puis chacun doit trouver sa place, etc., articuler tout ça, discuter, voir pourquoi on est dans ces rivalités, ces conflits. Voilà, on peut être dans des choses comme ça, hein, puisque on va combattre avec la sagesse, avec combattre dans le mot, c'est pas, encore une fois, c'est pas dans la virulence, hein, on n'est pas dans la virulence. Combattre, c'est simplement ben, oser dire les choses, oser les affirmer, hein. Capricorne, c'est ça, hein, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Là, les quatre planètes personnelles, la Lune, le Soleil, le Vénus, Mercure, sont dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de sécurité. Donc, si je me sens en sécurité, je vais me sentir autorisé à dire les choses, alors avec gentillesse, encore une fois, et bienveillance, mais de manière ferme quand même, posée, hein. Euh, voilà, pour que les choses, pour que je sois respecté, et que qui je suis soit respecté, ou qu'on respecte mon ami, ça peut être par exemple ça, hein. J'arrive avec mon petit ami, admettons, et puis la famille est méchante avec, ou ne le reçoit pas, ou ne le veut pas, ou parce qu'il n'est pas de, je sais pas moi, il n'est pas de la couleur qu'il voudrait, il n'est pas de la religion qu'il voudrait, il n'est pas du rang social qu'il voudrait, il voulait pas, enfin j'en sais rien, voilà, il n'a pas, il a pas la couleur de cheveux qu'il voudrait, j'en sais rien. Mais voilà, des fois, il y a des principes, Capricorne, hein, principes, des jugements, des trucs de raides, durs. Et ben voilà, je vais leur dire, ben non, voilà, si vous ne l'acceptez pas lui, vous ne m'acceptez pas moi. Voilà, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Et expliquer, exprimer les choses, mais très gentiment. Et enfin, on a notre petite CRS. Je ne vais pas arrêter vite et vite parce qu'après, j'aurais plus, je ne sais pas si je vais pouvoir la charger après pour la diffuser sur YouTube. Si c'est trop long, après, ça passe plus. Et on a donc notre petite CRS qui parle, elle, justement. Alors, CRS, c'est récolter ce qu'on a semé. Elle est en balance. Elle est au tout début de la balance, vous voyez, 1 degré. Donc, c'est comme si ça nous disait patience, tu vas récolter, tu es, puisque là c'est dans l'équilibre, c'est dans la maison 7, hein, le contrat, l'union, l'association. Donc, ce que j'ai créé avec les autres, en fait, je vais pouvoir en récolter le fruit, d'accord? Je vais pouvoir le récolter, ce fruit-là, mais pas tout de suite. 1 degré, pas tout de suite. Voilà, pour l'instant, il faut laisser passer du temps, mais il y a des choses, quelque chose qui va venir petit à petit, qui va euh, m'apporter des fruits. Voilà. Alors, donc, celle-ci, elle est en carré normalement avec la nouvelle lune. Voilà, donc en carré, c'est-à-dire qu'elle ça trace un trait rouge. Bon, alors souvent, ils le font pas parce que avec CRS, ils ne mettent pas les aspects. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'essaie d'attraper le stylo, mais ça ne veut pas. Donc, considérez qu'il y a un trait rouge avec la nouvelle lune. Oh, ah, voilà, ça y est, j'y arrive. C'est bon. Avec persévérance, n'est-ce pas? On y arrive. Donc, on a un trait rouge comme ça. Hop, et un qui vient toucher Jupiter. Voilà, ça fait comme ça, normalement, hein. Donc là, vous voyez bien puisqu'il y a des traits rouges, il y a quelque chose à réguler. Donc, c'est peut-être que dans l'union, le contrat, l'association, peut-être que je ne récolte pas ce que je dois parce que je me suis laissé faire.
Parce que la balance, c'est celle qui n'ose pas s'affirmer, celle qui n'ose pas dire, celle qui te met tout, qui met des rondeurs un peu trop partout, qui ne veut pas faire de mal, donc qui se tait, enfin, voilà. Donc là, ça nous dit non, non, mais il va falloir t'affirmer, ma chérie, hein. Si jamais tu veux récolter ce que tu as semé, eh ben, il va falloir que tu te positionnes. Il va falloir que tu dises les choses. Il va falloir rétablir l'équilibre. Il va falloir revenir vers une abondance qui t'est due. Voilà. Donc, c'est un travail qui va se faire tranquillement, dans le temps, mais de manière ferme, posée, affirmée. Donc, voilà, bon, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire trop long. Après, je ne pourrai plus charger cette nouvelle lune. Donc, en résumé, on revient à nos valeurs essentielles, on revient à soi, on revient à l'amour de soi, l'estime de soi, parce que c'est à partir de cette naissance que tout peut se faire. Je ne peux changer que parce que moi, enfin, les choses ne peuvent changer que parce que moi, je change. Parce que moi, je suis prête à accueillir. Parce que moi, je suis prête à aller. Parce que moi, je suis prête à faire. Si je ne suis pas prête, eh ben, il n'y aura rien. Enfin, c'est simple, hein. Donc, renaissance. La renaissance, c'est la mienne. Je reviens à des choses plus... Alors, je garde de la tradition parce que c'est une sécurité, d'accord? Mais je la fais évoluer. Je ne reste pas figé dans des principes, dans des dogmes, dans des choses qui sont, voilà, qui jusqu'à présent m'ont pas porté spécialement fruit, hein, ou alors des fruits assez réduits. Donc, si je veux d'autres fruits, eh bien, il va falloir que j'évolue. Quelque part, c'est ce que ça me demande. Donc, ça me demande d'évoluer, d'accueillir d'autres personnes, d'accueillir d'autres idées, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres, je ne sais rien, hein, d'autres nourritures, en tout cas. Voilà, nourriture dans tout le sens large du terme, de me nourrir autrement, hein, et parce que je me nourris autrement, je vais avoir des sensations nouvelles, et à partir de là, je vais réveiller quelque chose en moi qui va pouvoir me permettre de m'ouvrir, hein. On est vraiment dans cette symbolique du Sol Invictus. Sol Invictus, c'est le soleil invaincu, hein. Là, en fait, on est dans le Sol Invictus. Avant, si vous voulez, il y avait des croyances, euh, puisque là, c'est le moment où le soleil recommence à gagner sur la nuit. À partir de maintenant, le soleil va devenir plus grand. Les jours grandissent par rapport à la nuit. Et donc, c'est le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil gagnant, le soleil victorieux. Donc, c'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, je rentre dans une grande clarté. De plus en plus, chaque jour, je gagne en clarté. Et donc, vous voyez, il y a ce côté temps. Ça met du temps, tranquille. Les choses se font posément, tranquillement, mais de manière structurée. Et chaque degré que je vais gagner de lumière, de clarté, de conscience, d'amour, eh bien, ça va être posé. Ça va être ancré pour longtemps. Voilà. C'est un peu ce que nous propose cette nouvelle lune qui est juste magnifique, qui nous promet voilà, plein d'ouvertures, de rencontres euh, et ouais, d'aventures, j'ai presque envie de dire, à partir du moment où je suis d'accord pour les prendre et les accueillir. Voilà, donc je vous souhaite des très très belles fêtes. Voilà, il est toujours temps de changer vos cadeaux de Noël. Si vous avez acheté des téléphones, machin, midi chouette, voilà, vous pouvez toujours encore changer. Euh, et puis ben voilà, je vous souhaite plein, plein, plein de très, très belles choses, beaucoup d'amour, de joie et de partage. Voilà, parce que c'est Noël, c'est ça. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez, peu importe, on s'en fiche. L'esprit de ce moment, de ce sol invictus, voilà, j'ai envie de parler de ça, puisque c'est pas par hasard que Jésus-Christ, ils l'ont mis au moment du sol invictus, hein, c'est le soleil, c'est la lumière qui arrive hein, dans le monde, hein. Le Christ, c'est le Christos, donc c'est la lumière qui arrive dans le monde. Et ils l'ont mis, donc sa naissance, ils l'ont mise au moment du sol invictus, qui était une fête païenne depuis la nuit des temps. Donc, romaine d'ailleurs, les Romains, parce que Sol Invictus, ça vient des Romains, mais c'était déjà, ça existait déjà bien avant. Les Romains l'avaient déjà pris avant, puisque les Romains, ils avaient l'habitude lorsqu'ils ils envahissaient un territoire, ils gardaient toutes les coutumes des personnes. Voilà, les personnes pouvaient continuer
à avoir la même religion, etc., etc. Voilà, et il leur permettait de vivre tout ça jusqu'à un certain temps. Et ils étaient très ouverts à tout ça, et donc ça fait que dans la Rome antique, il y avait toutes sortes de cultes, mais alors il y en avait un paquet tasse, puisque chacun gardait ses coutumes. Voilà. Et, euh, et donc, ils en adoptaient certaines, hein, comme ce Sol Invictus, voilà, qui a été adopté, qu'ils ont pris à ceux qui étaient nommés les barbares. Qu'est-ce qui se cachait derrière le mot barbare? Ça, c'est très intéressant aussi à les regarder. Donc voilà, bah, écoutez, gros bisous à toutes et à tous, de très belles fêtes, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et voilà, régalez-vous, c'est l'essentiel. Bye bye.